Alors ce passage de l'Évangile que nous avons lu peut intéresser celles et ceux d'entre nous qui connaissent des frictions dans leur vie quotidienne. Donc si vous n'avez jamais de conflit, jamais de friction, surtout n'écoutez pas cette prédication, elle ne vous intéressera pas. Jésus nous dit comment les dépasser et pourquoi. Comment? Alors d'abord, tout commence par une question de Pierre, qui vient vers le Christ et qui lui demande « Mais si mon frère a fait quelque chose contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» La réponse n'a rien d'évidente. Et vous l'avez entendu dans la première lecture. D'abord, il y a une allusion à Caïn. Caïn qui est condamné à l'exil. Et Caïn a peur d'être tué dans un pays qu'il ne connaît pas. Alors Dieu lui met une marque sur lui, sur son front, enfin on ne sait pas où. Et puis cette marque signifie que quiconque fera du mal à Caïn subira 7 fois le mal qu'il a fait. Donc si quelqu'un tue Caïn, il y a 7 membres de sa famille qui vont être tués. Ça passe toute l'envie de faire du mal à Caïn. Mais pour la Mecque, ce n'est pas assez. Il dit d'accord, Caïn a été vengé 7 fois. Mais moi, si quelqu'un me fait du mal, je me vengerai 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire de manière infinie. Et cette manière de faire, c'est-à-dire de dire si tu me fais du mal, je vais t'en faire bien plus, comme ça ne te donnera pas envie de me faire du mal. C'est une technique, quelque chose qui a été appliqué pendant les guerres et qui est encore appliqué pendant les guerres. Les plus anciens se souviennent, pendant l'occupation nazie, en France, quand un soldat allemand était tué, on tuait bien plus de civils, 10 civils par exemple. Mais les maîtres spirituels invitent à combattre la violence, non pas par un surcroît de violence, mais par le pardon. Et déjà à l'époque de Jésus, des écoles rabbiniques disaient ok, si quelqu'un t'a fait du tort, tu peux lui pardonner jusqu'à 4 fois. Alors Pierre, qui est un bon disciple du Christ, qui a compris que Jésus, son maître, ne dit pas de combattre la violence par la violence, mais par le pardon, lui pose la question, mais combien de fois dois-je pardonner? Et alors, en très bon disciple, lui, il ne dit pas 4 fois, comme les écoles rabbiniques, mais 7 fois. Et non, pour Jésus, ce n'est pas assez. 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire de manière infinie. Contrairement à la Mecque qui voulait se venger de manière infinie, toi, tu dois pardonner de manière infinie. Alors j'ouvre une parenthèse, pardonner, ça ne veut pas dire devenir ami avec la personne avec qui, forcément, peut-être, mais en tout cas pas forcément ami avec la personne qui nous a fait du tort. Ça ne veut pas dire nier l'offense, mais simplement couper le lien mortifère de désir de vengeance, de ressentiment envers la personne qui a pu nous offenser. Et cela n'a rien d'évident et rien de naturel. Quand quelqu'un nous offense, le premier réflexe que nous pouvons avoir, que nous avons, ça c'est notre cerveau reptilien, on n'y peut rien, c'est de répliquer. Et l'Église a eu beaucoup de mal à mettre en pratique cette demande du Christ. Alors je ne parle évidemment pas de l'Inquisition, qui est vraiment une perversion totale de l'enseignement du Christ, mais simplement dans l'Église antique, quand un chrétien avait commis une faute grave, vous savez combien de fois il pouvait être pardonné? Dites un chiffre. 1 fois. 1 seule fois. Il était excommunié, exclu de la communion. Et puis au bout de plusieurs années de pénitence, il portait un habit spécial, il était assis au fond de l'église, il avait le droit de recommunier. 1 seule fois. Si jamais il retombait, c'était fini. Vous voyez comme quoi la tendance naturelle de l'être humain, et même de l'Église, n'a pas été au pardon. Et pourtant, le Christ nous invite à pardonner sans cesse et de manière infinie. Alors pourquoi? Jésus va illustrer ce précepte de pardon infini par vraiment une parabole magnifique. Vous avez un maître, il règle ses comptes.
Hein, ceux qui ont des dettes doivent lui rembourser. C'est normal, c'est la justice. Hein. Si quelqu'un a des dettes envers moi, je demande qu'il me rembourse. C'est tout à fait juste. Seulement, il y en a un qui ne peut pas rembourser. Alors la justice de l'époque, quand quelqu'un ne peut pas rembourser ses dettes, on le livre au bourreau pour qu'il soit torturé, et la seule façon qu'il s'en sorte, c'est que ses amis et sa famille se cotisent pour rembourser la dette. Et puis si personne ne rembourse la dette pour lui, on vend ses biens, on le vend comme esclave, on vend sa famille comme esclave. Et l'argent récolté sert à rembourser au moins une partie de la dette. C'est la justice. Donc là, le maître, c'est ce qu'il veut faire. Il est dans un rapport de justice. Alors le serviteur dit, mais patiente, je vais tout rembourser. Mais il ne pourra pas tout rembourser. C'est impossible. Il doit 10 000 talents. J'ai fait le calcul, que je regarde ce que j'avais noté. Ça représente, comme salaire moyen, il devrait travailler 164 000 ans. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils croyaient en la réincarnation. Et bien là, il peut se réincarner, le type. Hein. Donc il ne peut pas rembourser. Impossible. Et pourtant, et ça c'est l'extraordinaire qui se produit, le maître non seulement ne va pas le livrer au bourreau, mais va effacer toute sa dette. Là, on n'est plus dans un rapport de justice. Ce n'est pas justice, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est un cadeau, c'est l'amour. Et c'est exactement le rapport que Dieu veut avec nous. Non pas un rapport fondé sur la justice. Tu fais tant de bonnes actions, je vais te pardonner tant de fois. Mais un rapport fondé sur la grâce et sur l'amour. Donc pourquoi pardonner? Parce que Dieu pardonne de manière infinie. Deux conséquences dans notre attitude au quotidien. D'abord, entrer dans une logique de grâce. Quitter la logique de justice pour entrer dans une logique de grâce. Et la suite de la parabole nous éclaire. Le serviteur, il rencontre quelqu'un qui lui doit une toute petite somme. Et l'autre lui dit « Prends patience, je te rembourserai tout ». C'est exactement ce que lui-même avait dit à son maître. Mais non. Il va le livrer au bourreau et demander est-ce que toute sa dette soit remboursée. Il est totalement juste, hein, il est dans un rapport de justice. Et là, le maître, quand il apprend ça, va livrer le serviteur au bourreau. Pourquoi? Parce que ce serviteur est resté dans une logique de justice. Tu es dans une logique de justice, je te traite avec justice. Si nous sommes dans une logique de justice avec les autres, Dieu nous traitera avec justice. Si nous entrons dans une logique de grâce avec les autres et de pardon, Dieu nous traitera avec grâce et pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pour pouvoir entrer dans cette logique de grâce, la seule attitude à développer est celle de la reconnaissance et de la gratitude. Si ce serviteur avait réalisé ce cadeau merveilleux qu'il a reçu, et ce n'est pas rien, 164 000 ans de salaire, et s'il avait réalisé que son maître l'a fait par pure bonté, de toute façon il ne pouvait rien avoir en retour, il serait à son tour rentré dans une logique de bienfaisance envers son compagnon. Tout le travail que nous avons à faire, le travail spirituel que nous avons à faire, est de rentrer dans un processus de gratitude et de reconnaissance. La loi psychologique, je vous invite à lire les travaux de Robert Emmons, la loi psychologique. Si nous avons de la gratitude envers ce que nous recevons, forcément, nous aussi, nous rentrerons dans une démarche altruiste. Ça, c'est une loi psychologique. C'est démontré. Tout le travail que nous avons à faire, c'est de réaliser tous les bienfaits que nous avons reçus. Oui, quels sont les bienfaits que nous avons reçus? Que ce soit de proches de notre famille, que ce soit de collègues ou de camarades, que ce soit de professeurs, que ce soit de conjoints ou conjointes, où nous avons reçu quelque chose gratuitement, non pas selon un rapport de justice, mais un rapport de grâce.
Réalisons tout cela et nous rentrerons dans un processus de grâce. Réalisons que Dieu nous pardonne à chaque instant. Et le culte, à chaque début de culte, on nous le rappelle pendant les paroles de grâce. Nous réalisons que Dieu nous pardonne et dans un processus de grâce, et nous rentrerons aussi dans un processus de grâce. C'est la troisième idée. Entrer dans une logique de grâce par la reconnaissance et la gratitude. Alors pour conclure, je rappellerai simplement les trois idées essentielles de ce très beau passage que nous avons lu de Matthieu. 1. Jésus nous invite à casser le cercle, la spirale de la violence par le pardon infini. Deuxièmement, parce que Dieu est pardon infini. Et troisièmement, entrons dans une logique de grâce en étant dans la reconnaissance pour tous les bienfaits que nous avons reçus de proches et de Dieu. Amen.